Je m'appelle Yang Bai, j'ai 34 ans, je viens de Chine, de Pékin. Je suis arrivé en France en 2003 à l'école et j'ai appris un an le cours français et puis j'ai passé 5 ans études à l'école de design en l'option designer produit. Et je suis diplômé en 2009 et puis je suis embauché par l'entreprise Decathlon et j'ai travaillé chez Decathlon depuis 2009 jusqu'à présent. Pour apprendre le design, je pense que la France, c'est la meilleure destination. Et pour l'école, c'est parce que j'ai une opportunité d'avoir une rencontre à Pékin avec le directeur, monsieur Christian Kellerin, qui à l'époque de un peu présenter les projets et les programmes de l'école en Chine pour les jeunes étudiants. Et grâce à ces échanges, et du coup j'ai une idée assez claire. À l'époque, je connais pas Nantes. Même pour le nom, je connais pas Nantes. À l'époque, c'est Paris. C'est que le Paris et la France pour un Chinois qui a à peu près juste 20 ans, c'est que le Paris. J'aime beaucoup, j'adore la ville Nantes. C'est une ville parfaite au niveau de l'échelle, c'est-à-dire c'est pas une très grosse ville comme Paris, pas comme Pékin où je viens, et c'est pas une petite ville non plus. C'est très dynamique. Les gens ils sont très sympas et en plus je pense que c'est une belle ville en fait pour apprendre la langue. C'est important. C'est des durs pour commencer à l'école. Beaucoup de contraintes par le français et aussi par la culture. Dès le début, il y a très peu d'étudiants qui a envie de travailler avec moi. C'est pas évident, je le comprends, parce que travailler avec quelqu'un qui ne comprend pas trop ce que tu dis, c'est pas normal. Ça donne pas envie. Et par contre, au fil de l'eau, je suis progressé sur la langue et notamment pour apprendre la méthode de l'école. Parce que, bon, on parle les langues différentes, mais on a pris la même méthode de l'étude pour le design. Du coup, ça, c'est un tronc commun. Et petit à petit, on comprend le même moyen, on a pris le même technique, par exemple, sur le logiciel, sur la méthode, comment on a les idées ensemble, comment on fait la présentation. Et au petit à petit, moi aussi, je peux monter mon point fort sur certaines choses. Et finalement, j'ai devenu plus en plus crédible en tant qu'un collaborateur avec les autres collègues. Et puis, au bout d'un moment, et j'ai eu plus en plus de partenaires. Et après, quand j'ai compris plus de mots français, le blague, la culture, et on a travaillé ensemble plus facilement. Et après, on a fait la fête ensemble aussi hors l'école. Je peux pas vous dire exactement comment ça s'est passé parce que c'était naturel et c'était magique. À l'époque, sincèrement, j'ai pas cru que je peux passer un cap et pouvoir travailler avec mes collègues. Mais j'ai réussi. Je sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, mais c'était naturel. À l'école, en fait, c'est pas que on forme des jeunes étudiants sur le technique et aussi sur la méthode. C'est sur comment on réfléchit et aussi sur l'essentiel de design. Un principe, le cible. Là, je pense que ça c'est le mot qu'on parle beaucoup à l'époque et à l'école. C'est quoi le boulot d'un designer? Ça c'est la question qu'on se pose par les professeurs, par les étudiants et par les autres personnes en fait qu'on se trouve à l'école. C'est pas direct, par exemple, quand on voit le design, on dit tiens, je vais dessiner les lignes pour faire une chaise. Non, c'est pas ça. À l'école, qui m'a fait apprendre, c'est que le design, c'est un designer, c'est toi, tu vas chercher une solution pour une problématique, pour un cible. C'est ça, cette principe. C'est la base. Et après, quand j'ai compris avec cette concept et avec toutes les méthodes à mettre en place par l'école, et nous, on a appris par la façon de penser,
la méthode de recherche et faire les conclusions, et aussi la façon de présentation. C'est-à-dire, je sais pourquoi, et j'ai l'idée, et je sais comment vendre et présenter mon idée pour les gens. Et à la fois avec assistance, comme des matériels, des 2D, des 3D, des maquettes, tout est moyen. Et aussi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que ces 5 ans d'études, en fait, ça forme jeune designer, en fait, qui devient très autonome. Parce qu'on sait comment on s'organiser et écrit le planning. Et ça, c'est très professionnel. Et ça, c'est un point beaucoup apprécié aussi par les entreprises. Par exemple, quand j'ai commencé mon travail, ils ont quand même très impressionnant de dire ouais, t'es bien organisé, tu sais comment à quelqu'un, en fait, t'as la notion de chercher les bonnes ressources, en fait, tu s'organises. Pendant mes études, je me suis posé la question, c'est quoi mon positionnement professionnel, dans quelle forme de design que je vais travailler. Et du coup, j'ai profité des stages pendant 5 ans. J'ai fait des stages dans des design agences à Paris, dans un PME à Angers. Et puis finalement, j'ai fait mon dernier stage chez Decathlon pendant 6 mois pour savoir comment ça fonctionne, le design intégré. Et bien, finalement, je pense que j'ai trouvé la réponse. Et du coup, j'ai choisi de pouvoir de travailler continu dans le métier de designer intégré. Et du coup, après mon stage, j'ai passé encore des entretiens pour des postes internes, concurrencés avec les autres stagiaires de l'année. Et du coup, j'ai réussi d'être prise par Tribord. Et du coup, j'ai commencé mon métier designer produit junior en 2009 chez Tribord à Hendaye. Et jusqu'à 2014. Et puis, j'ai changé la marque. Maintenant, je suis designer produit chez Artengo. Avant que je parle des conseils, la première chose, je pense que le plus important, c'est préparez-vous. C'est travailler à l'école design. Il y a une chose que je peux dire, et je le promets, c'est une très bonne école. C'est une très bonne école pour que tu puisses apprendre plein de choses, des bonnes méthodes, le technique. Par contre, c'est pas facile. C'est compliqué. Je pense que pour comprendre le métier, c'est pas évident. Et aussi pour la culture. C'est préparer déjà dans l'esprit. Tu dois être un bosseur. C'est vrai. Hein. En plus, à l'école, ça serait très compétitif, mais dans le sens très positif. C'est tous les collègues qu'on est amis et on est collaborateurs, mais à la fois, c'est vrai, on est compétiteurs parce que bien évidemment, il y a la règle. Il y a l'évaluation, il y a la note, mais c'est pas grave. Mais l'ambiance, c'est c'est tendu parfois. Mais c'est ça qui est important, parce que c'est pour ça, t'as bien formé sur le technique, t'as bien aussi formé sur l'esprit. Et du coup, quand t'as passé, par exemple pour moi, hein, quand j'ai passé à ma vie professionnelle, j'ai pas trouvé vraiment une rupture. Deuxième chose qui est important, le conseil, je pense, essentiel, c'est bien préparer, apprendre un maximum le français avant qu'il arrive en France. Parce que la langue, c'est essentiel. Pour comprendre les mots, déjà pour les cours, c'est important. Et pour s'exprimer aussi. Parce que comprendre, écouter et s'exprimer, ça c'est les capacités essentielles d'un designer. Mes parents, ils sont très fiers de moi, ça c'est sûr. Ils sont très contents ce que j'ai fait en France. Ils sont très contents aussi de notre choix pour l'école de design.